Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, Global Hip Hop, on a décidé de lancer un nouveau concept qui s'appelle l'interview en cabine. Et comme premier invité, on reçoit A2Z. Comment ça va? Ça va bien et toi frère? Ça va, tranquillement. Merci de répondre à notre invitation, c'est Merci cool. à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Non, pas de souci. Donc toi, A2Z, je vais te présenter rapidement. T'as 22 ans, C'est ça, t'es originaire de Blaye, en Gironde. carrément, T'es rappeur, t'écris tes textes, tu les interprètes. c'est ça même. C'est ça. Et là, donc, tu viens de sortir ton deuxième projet, une mixtape disponible depuis le 15 mars qui s'appelle HDB, Habitants de la Brume. C'est ça, c'est exactement ça. Cool, donc on va revenir un petit peu sur ce projet dans la suite de l'interview. Mais d'abord, j'aimerais que tu commences par nous dire qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et qu'est-ce qui t'a amené à rapper. En fait, moi je suis un grand fan de hip-hop, enfin plus de rap français. Ok, J'écoutais beaucoup tout ce qui était IAM, NTM, Mafia Quinfri, etc. ok, C'est vraiment ce qui m'a influencé dans le rap, quoi. Et puis, en fait, ça m'a donné envie d'écrire. J'ai commencé à écrire en 2010-2011. ok, J'étais au lycée de Blaye, du coup. Et en fait, j'avais un surveillant, du coup, qui était rappeur aussi, Faisal. ok. Du coup, tu connais? Ouais. Ouais, Et big puis, up à Faisal d'ailleurs. si, big up à toi, frère. Et ouais, du coup, j'ai vu ce qu'il a fait et tout. J'étais choqué, je me suis dit, putain, c'est lourd et tout, parce qu'il a une bête de plume. Ok, Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi je mettrais pas en rap mes textes, quoi. Et puis après, j'ai vraiment commencé à rapper en 2016, quoi. ok, Début 2016, j'ai commencé à rapper, à enregistrer des trucs. ok. Parce que peut-être que t'écrivais avant de rapper. C'est ça. Donc t'écrivais quoi? C'était plutôt des poèmes, des nouvelles, des petits textes. C'était juste des textes comme ça que j'écrivais, soit sur feuille, soit sur téléphone, par rapport à ce qu'on voit dans le monde. Enfin, c'était de la dénonciation, quoi. Ok, C'était juste comme ça, un petit défouloir, quoi. Et puis, ok. Donc déjà, à tes débuts, ta plume était déjà orientée militante, entre guillemets, C'est ça. journaliste de ce que tu peux voir ou vivre au quotidien. Carrément, Ok. carrément. Tu as évoqué le nom de Faisal. Je sais que tu as également fait quelques scènes avec lui, donc tu étais son backer officiel. C'est ça. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu peux tirer de cette expérience? C'était une expérience vraiment bénéfique pour moi, parce qu'on a fait pas mal de scènes Ouais, euh, partout en France, quoi. Et ça m'a permis, déjà de prendre un peu plus confiance en moi sur scène, cool. etc. Ça m'a donné des techniques et tout. Et puis, j'ai appris beaucoup plus sur le rap en une année que pendant 3 ans, quoi. C'était Ouais, ok. Donc c'est super vraiment bien. expérience, Super expérience. très enrichissant. Très, très enrichissante. Ouais. Ok, cool. Donc en intro, j'avais dit que tu as sorti un projet, une mixtape, donc C'est disponible depuis le 15 mars, Habitants de la Brume. Mhm. C'est ça, HDB, qui signifie Habitants de la Brume en fait. C'est ça même. Alors juste avant de sortir la mixtape, tu avais sorti un morceau que tu avais clippé d'ailleurs qui s'appelait Habitants de la Brume. Ouais, Un petit peu plus tard, tu as sorti un freestyle de la Brume, si je ne m'abuse. c'est ça. Et maintenant, la mixtape Habitants de la Brume. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est le concept d'Habitants de la Brume. Pourquoi ça? C'est vrai que c'est un concept assez. En fait, j'ai un pote qui est mangaka, tu vois, qui Ouais, écrit des mangas et tout. cool. Et dedans, il a un personnage qui s'appelle Az, Ok. Haze en anglais, tu vois. Mhm. Ça veut dire la brume. Et en fait, il m'a mis en scène un peu dans ce personnage, tu vois. Ok. C'est vraiment un bon pote à moi. Et en fait, moi, je suis vraiment fan de tout ce qui est manga, etc. Mais en fait, ça m'a donné une idée. En fait, je me suis dit, on est tous des habitants de la brume. En fait, on est tous dans une brume épaisse de désinformation. En fait, Ok. on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. On est, on est vraiment caché par cette brume. Et on vit dans cette brume, sans savoir ce qui se passe. L'autre fois, je parlais avec un pote du génocide qu'il y a eu au Congo, tu vois. Il y a eu Mhm. 6 ou 7 millions de morts, tu vois. Ouais. Et t'as peu de personnes qui le savent, tu vois, alors que c'est quelque chose qui est grave, tu vois. Autour Alors- d'un minerai notamment comme le coltan. Exactement. Mhm. C'est un truc de malade. Ok. Et quand tu vois, genre, ça, c'est des trucs, tu vois, on n'en parle pas assez. Et en fait, c'est parce qu'on est des habitants de la brume, on voit pas ce qui se passe dans le monde alors qu'il se passe des trucs de ouf. Comme la Birmanie qui a été mise en lumière que l'année dernière, alors que ça se passe depuis des années. Yes. Voilà, quoi. Ouais, ok. En fait, c'est cette désinformation et cette espèce de bouillie qu'on veut nous faire avaler aux informations tous les jours, en fait, en nous mentant, en nous cachant la vérité. Et toi, en essayant de sortir de ça, en essayant d'ouvrir les yeux par toi-même, c'est ça, en fait, un habitant de la brume, en quelque sorte. Exactement. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont compris dans le clip Habitants de la brume. Mhm. Mais on a symbolisé ça un peu avec une bougie. Yes. On a filmé des gens qui lisaient des livres et tout, qui s'instruisaient sur ce qui se passait dans le monde. Et à chaque fois, il y avait une bougie qui s'allumait près d'eux. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de symboliser, en fait.
Après, on fait ça à Yes. notre échelle, on n'a pas une prétention de ouf, mais voilà, c'est Alors, c'est ce qu'il c'est le faut. geste, quoi. Donc d'ailleurs, clip Habitant de la Brume, si vous ne l'avez pas encore visionné, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook et YouTube de A2Z. C'est disponible, le son est très lourd. Allez checker ça, C'est meilleur frérot. pas de souci. Donc maintenant, pour continuer sur la mixtape, Mhm. donc Habitant de la Brume, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des différentes collaborations qu'il y a eu, notamment déjà en termes de featuring. Est-ce que tu peux nous en parler? Yes. Alors, sur la mixtape, il y a eu 2 sons où j'ai fait des featuring. Ok, Le premier, il s'appelle 1000 fois. C'est un son où je parle. Bon, c'est vrai que c'est un sujet assez glauque. Je parle des proches qu'on a, qui ont disparu, qu'on a perdus, tu vois. ok, Et enfin, je trouvais qu'il fallait que j'en parle quand même dans ce projet. Là, j'ai fait un featuring avec une amie avec qui j'avais déjà fait un premier son sur mon premier projet. Alors, elle s'appelle Camille. Elle a une voix vraiment, vraiment ouf. Et du coup, elle a écouté le son. Elle était vraiment OP pour collaborer. Et du coup, cool, ça s'est fait comme ça, quoi. cool. Comment ça s'est passé l'enregistrement de ce morceau-là? Vous avez été ensemble au studio pour l'écriture, l'enregistrement? L'écriture, bah, du coup, en fait, l'écriture, c'est moi qui ai tout écrit. Après, Ok. c'est elle qui a interprété Ok, sa cool. partie. Et puis, enregistrement, je l'ai toujours fait chez mon gars Flamencush du WL Crew. Mon gars Dédicace. sûr, qui a mixé et masterisé tout l'album. C'est un bon gars, franchement. Et voilà. Après, il y a la track 8. Ouais. Le son, il s'appelle La Souffrance. Sur ce son, je suis en featuring avec Fetty du groupe La Belle Étoile Ok. et son pote Yanis. Mhm. Je suis en featuring avec KRM de Lobby French Label. Ok. Très très lourd. C'est un gars, il a de l'expérience dans ce milieu. Il est vraiment très très chaud. Faut aller le suivre. Et j'ai fait un featuring avec Viez. VIEZ. Lui, la connexion, elle s'est fait en fait. J'avais fait la première partie de La Crabe, c'est Kassem Palek. Ok, j'étais là. Grosse Si. performance. Merci. Si. Et ouais, du coup, lui, il était accompagné de Nizi. Nizi, un producteur Mhm. très très chaud. Il a produit Gizmo, Nekfeu, Big Flo et Oli. Enfin, il est vraiment très chaud. Et du coup, il travaillait avec Viez pour son projet Les Voix du Silence. Ok. Et en fait, on s'est rencontrés sur cette scène. Et en fait, la connexion, elle s'est vraiment bien faite. Du coup, on a gardé contact. Et puis du coup, bon, pour ce morceau, du coup, on n'a pas enregistré dans le même studio. Ok. Il m'a envoyé son couplet et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Ça c'est fait. Mais quand tu écoutes le morceau, tu peux quand même vraiment ressentir une alchimie. Même si le morceau, vous n'avez pas enregistré tout au même endroit, au même moment, il se Ouais. passe quelque chose. Carrément. Il y a une cohérence. C'est vrai, Cool. c'est vrai, c'est vrai. On Ok. était tous sur la même longueur d'onde et ça, c'est vraiment bien, quoi. Non, charmé. Et le résultat est bon, donc c'est top. Yes, c'est Donc bien. ensuite, tu viens d'évoquer Flamencush, qui a mixé, masterisé tout le projet. Yes. Pourquoi ce choix, Flamencush? Bah, en fait, moi, je suis parti déjà grâce à la hip-hop connexion chez Oros, que tu as organisé avec Oros d'ailleurs. Un gros big up à vous. J'ai rencontré les Avec gars plaisir. Ouais, si, mais gros. J'ai rencontré les gars du WL Crew. Et puis, ouais, la connexion, elle s'est vraiment bien faite. Et au final, sans le savoir, j'ai contacté Ashraf. Ashraf, c'est un gars qui travaille à Barbé. Mhm. C'est vraiment un bon gars. Il s'occupe vraiment de pratiquement toute la scène hip-hop bordelaise, pour tout ce qui est des enregistrements, etc. Et c'est vraiment un bon gars. Et ouais, je l'ai appelé pour enregistrer au studio à Barbé. Il m'a calé. En fait, Flamencush était là-bas en service civique. Ok. Du coup, en fait, c'était un peu le hasard. On s'est rencontrés. Il m'a dit: ah ouais, t'étais avec mes gars la semaine dernière Mhm. chez Ok, Oros, cool. etc. Et ouais, en fait, on a fait tout le projet comme ça. J'ai enregistré une partie du coup à Barbé, une partie chez lui dans son studio. Ok. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Non, c'est cool. Et ça, c'est cool que tu mentionnes la soirée qu'on a organisée ici au studio chez Oros. Parce qu'en fait, on s'aperçoit petit à petit en faisant des soirées, des concerts, que dans la région bordelaise, c'est un petit milieu. Tout le monde connaît tout le monde, où on a forcément des amis qui connaissent telle personne, tel groupe. Et petit à petit, les connexions, elles se font. Et le fait de traîner dans des lieux comme la Rose School Barbé, par exemple, c'est parfois des concours de circonstances, les choses se passent, les connexions finissent par bien se connecter en fait, et c'est ça qui est lourd. Ouais, c'est vrai, c'est carrément bien. Et puis, c'est un peu l'esprit hip-hop. Et du coup, ça, c'est vraiment beau. Exactement, c'est vraiment ça. Le hip-hop, c'est le partage, les gars, ensemble, on est plus fort. C'est ça même. Donc A2Z, toi tu sais qu'il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est les beatmakers. Maintenant, C'est j'aimerais vrai. que tu nous dises qui ont été les beatmakers qui ont produit sur son projet. Au final, il y en a eu 3. Ok, Alors, on a eu Chucky Beats qui fait des prods assez trap chill plutôt. ok,
Sur YouTube, en fait, là, c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu les vidéos sur YouTube. J'ai kiffé les prods, je l'ai contacté. Ok, Et puis, on s'est arrangé pour les prods. charmé. Ensuite, le deuxième, c'est Alex Stone, Ok, qui est très très fort aussi. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Beat. ok, Et lui, il a produit 4 morceaux. Et le dernier, c'est Purpose Production. ouais, Pareil, sur YouTube, je l'ai contacté. Et puis, lui, c'était pour la prod La Souffrance, le morceau avec ok. Viez, etc. Si, le dernier morceau du projet, c'est ça? C'est ça même. Ok, cool. Donc cool. Et maintenant, moi, une chose qui m'avait frappé quand tu avais balancé la promo de la mixtape HDB, c'était la cover. Autant pour la jaquette recto que le verso. C'était très joli visuellement, esthétiquement. Et avec qui tu as travaillé pour cette cover-là? En fait, la cover, je l'ai fait toute seule. Ok, chapeau. Merci, ça fait plaisir. En fait, c'était une photo que j'avais prise. Du coup, elle remonte à 2 ou 3 ans. Ouais, Quand j'avais écrit le morceau Habitant de la brume, parce que Habitant de la brume, je l'ai écrit il y a très longtemps. ok. J'ai eu je l'ai enregistré il y a pas longtemps, mais c'est vrai que le morceau il date. Parce que ce projet, je l'ai en tête depuis un moment. Et puis, c'est vrai que cette photo, je l'avais prise à ce moment-là, en pensant que ça sera la jaquette du projet. Et puis, Ok, au final, ça s'est fait. Je l'ai retrouvée, la photo, cool. par hasard, comme ça. Et puis, Ok. du coup, je l'ai utilisée, quoi. Lourd, lourd. Et alors aussi, sur la jaquette, on peut voir des inscriptions en chinois, si je ne m'abuse, ou ce qui semble être japonais, du chinois, ouais. c'est du japonais. C'est Ok. ça. Qu'est-ce que ça signifie? Mais du coup, en japonais, sur le côté de la cover, il y a écrit Habitant de la brume. Ok, Et après, sur la cover, sur mon visage, sur mon front, ouais. il y a un petit tatouage. C'est en référence à Naruto, le manga. Je sais pas si tu connais. Si. Et c'est le tatouage Kagara, en fait. Il y a écrit amour, en fait. Ok. Et sur mon visage, en fait, on voit un peu comme un visage triste ou un visage haineux. Mhm. En fait, c'est un peu la petite contradiction que j'ai voulu mettre, quoi. Ok. La contradiction que tu peux également retrouver sur le projet, dans les textes. Carrément. Tout a un sens. C'est C'est ça ça. que j'aime bien, parce que tu as une réflexion autant dans les textes que sur l'approche des clips, que sur le visuel de ton projet. Il y a toujours une réflexion, rien n'est laissé au hasard. Et si on comprend bien ce qui se passe, tout a un sens. Rien n'est fait au hasard. Donc bravo à toi Merci. pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus. Il y a peu de gens qui le voient, mais ceux qui le voient, en fait, ça fait plaisir. Qu'ils l'aient vu, quoi. Ça veut dire que ton travail a été respecté, en tout cas. C'est ça. Cool. Donc ce projet-là, Habitant de la brume, il est disponible où ça? Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde, ceux qui vont voir la vidéo? Habitant de la brume, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, Deezer, Napster, etc. Après, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je l'ai mis entièrement aussi, pour ceux qui ont pas d'abonnement Spotify ou quoi que ce soit, qui puissent l'écouter. Puis voilà, c'est un projet qui est vraiment accessible, donc écoutez, quoi, c'est pour vous. Ouais, combien de titres? Combien de titres? 8 titres. Voilà. Donc ça va pas vous prendre trop de temps non plus. Allez écouter le truc, c'est lourd. Ok. Donc pour clôturer, j'aimerais te poser une dernière question. Essaye. Qu'est-ce que pour toi le hip-hop? Hip-hop, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un esprit de partage. Parce que hip-hop, il y a pour beaucoup de gens, le hip-hop, c'est le rap, tu vois, mais il y a le rap, il y a le graphe, il y a la danse, il y a tous ces milieux et il y a plein de festivals où tu vas et tu vois du graphe. C'est vraiment un travail magnifique. Et en fait, ouais, pour moi, c'est ça, le hip-hop, c'est le partage et c'est vraiment un esprit. Ok, cool. Bah écoute, Charmé, merci à toi 2Z pour avoir répondu présent pour ce premier épisode de l'interview en cabine. Restez branchés pour la prochaine interview. Stay hip-hop. Peace.